Président Talon est démuni de sa fonction selon nos dernières informations. Vous aurez les détails dans ce journal. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qui suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation au comité de ce jour, fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Je vous remercie. Démis de sa fonction, remplacer Medevou. Mais aussi une quatrième seconde. Dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin. L'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur trésor par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grand nombre sur les médias. La promotion à des grades supérieurs de certains militaires au détriment des plus méritants. La mise à la retraite d'office de nombreux militaires et paramilitaires encore valides sur fond de règlement de compte et de règles. Sur le plan social, la radiation tous azimuts de fonctionnaires de l'État, détruisant ainsi les familles entières. L'annulation de la prise en charge par l'État des dialysés, entraînant des morts en cascade. Le dénigrement du corps enseignant à travers la création de la catégorie des armes, terme qui traduit une marginalisation, voire une clochardisation des personnes pourtant très engagées à servir leur pays. Nouvelle gestion du secteur agricole. La réduction, voire l'annulation déguisée des libertés fondamentales sur le plan économique. La confiscation de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale par une minorité. L'instauration des impôts étouffants, ainsi les populations déjà pauvres. La confiscation des prêts sur le dos de l'État dans une opacité totale. L'attribution des marchés publics sans transparence. Sur le plan politique, l'exclusion totale des acteurs ayant des idées jugées contraires à la gouvernance de M. Patrice Talon et la privation de certains citoyens de leur droit de faire le choix de leur candidat. Le vote des lois chrysogènes, le renvoi à l'exil de certains citoyens du pays, les arrestations tous azimuts et l'emprisonnement de citoyens sur fond d'intimidation. Eu égard de ce qui précède, le comité militaire pour la refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation
à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays, sans distinction aucune. Dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale, l'armée nationale exercera jusqu'à nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État du Bénin. Tous les fonctionnaires du Bénin, tous les travailleurs de nos villes et campagnes, où qu'ils se trouvent, doivent continuer d'assurer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. Que la paix règne. International, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. C'est à Cotonou, le 7 décembre 2027. 7 décembre 2025. Selon nos sources, certains militaires sont à la base de cela, et c'est très mauvais pour l'économie béninoise. Ils ont pris la possession de la télévision nationale. La télévision nationale est une source de financement pour l'État. Hier, ils riaient. Aujourd'hui, ils s'inquiètent. Demain, ils s'excuseront. Coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin. Dans notre pays, petit par la taille, mais grand par l'histoire. Grand par le courage du peuple. Grand par le courage de ses patriotes militaires. Grand par le courage de ceux qui ont résisté, sans jamais rien laisser, au clan de prédateurs économiques qu'est le clan du président Patrice Talon. Aujourd'hui est le jour de la libération. Notre peuple a été humilié, brimé, ostracisé, économiquement parlant, discriminé et étouffé. Pendant qu'une minorité vivait la vie de Beverly Hills et de Los Angeles au Sofitel. Pendant qu'une minorité vivait la vie du Bénin qu'ils appelaient révélée, mais révélée pour les riches. Pendant que les pauvres, eux, étaient étouffés. Pendant que tous ceux et toutes celles qui ne partageaient pas la ligne du clan tyrannique au pouvoir étaient soit mis en prison ou poussés comme nous autres à l'exil. Le Bénin est libéré. Des militaires patriotes, dignes, courageux, en adéquation avec la voie de souveraineté populaire, ont pris en adéquation avec la voix de ceux et celles qui se lèvent chaque jour pour cette dignité, ont pris leurs responsabilités. Ils ont mis aux arrêts le président Talon. Et c'est le début de la lecture de l'heure. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, le clan Talon riait. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, les tyrans riaient. L'heure, aujourd'hui, est en train d'être lue. À très vite. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons Mao Clo. Monsieur Patrice Talon, ancien président de la République du Bénin, et à ses prestataires de services qui accompagnent ce feuilleton UBS, qu'il est encore temps qu'il puisse rallier le rang du peuple pour que les fils et les filles du Bénin, nous puissions nous asseoir pour redéfinir de nouvelles orientations pour notre vivre ensemble. Au haut commandement militaire, je voudrais décerner mon satisfecit et appeler encore à leur patriotisme. Vous êtes l'émanation du peuple, vous avez toujours été exemplaire, c'est le moment de vous mettre aux côtés de ce peuple pour négocier ce tournant stratégique de son histoire qui l'inscrira encore au rang des nations les plus grands et les plus démocratiques. Vive le Bénin libre, vive le peuple béninois, nous n'avons plus le droit de reculer. À très bientôt pour fêter la victoire. Je vous remercie. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi,
Le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations? Je vous remercie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Le Bénin s'est réveillé ce dimanche 7 décembre dans une ambiance lourde marquée par des tirs entendus à l'aube autour de la zone résidentielle du président Patrice Talon. Très rapidement, la nouvelle s'est répandue. Un groupe d'hommes en uniforme a revendiqué une prise de pouvoir, affirmant la création d'un comité militaire pour la refondation. Leur message, diffusé en boucle sur la télévision nationale, a semé inquiétude et confusion au sein de la population. Finalement, grâce à l'intervention rapide et coordonnée des forces républicaines, la situation a été maîtrisée et les institutions sont restées sous contrôle. Selon les informations disponibles, aucune prise de la résidence présidentielle ni du palais n'a été constatée et le chef de l'État serait en sécurité. Cet événement survient à un moment critique alors que le pays se prépare à l'élection présidentielle prévue pour avril prochain. La tentative d'un petit groupe armé de remettre en cause l'ordre républicain a rappelé combien la démocratie peut être vulnérable face à des actions isolées. Les assaillants auraient tenté de s'approcher de la résidence présidentielle avant de se retrancher à la télévision nationale, où ils ont diffusé un message annonçant la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions, la fermeture des frontières et la nomination d'un nouveau dirigeant militaire. Quelques instants plus tard, la garde nationale a repris le contrôle du site, mettant fin à la tentative de déstabilisation. Même si la situation a été rapidement contenue, les conséquences potentielles sur l'économie ne sont pas à négliger. Une tentative de coup d'État, même avortée, fragilise la confiance des investisseurs qui ont besoin de stabilité et de prévisibilité. Certains projets peuvent être mis en pause, des financements peuvent être retardés et l'image du pays sur la scène internationale peut être temporairement affectée. Dans un contexte où le Bénin s'est efforcé de se présenter comme un modèle de stabilité dans la sous-région, un tel événement peut créer des doutes chez certains partenaires économiques et ralentir des négociations en cours. Plusieurs secteurs clés peuvent également ressentir l'impact de cette tension politique. Le port de Cotonou, véritable moteur économique du pays, dépend d'un climat serein pour maintenir la fluidité des activités. Le tourisme, déjà fragile, pourrait être freiné par un simple sentiment d'insécurité. Le commerce transfrontalier, vital pour de nombreuses populations, pourrait être perturbé si des rumeurs de fermeture ou de blocage circulent. À cela s'ajoute l'augmentation possible des dépenses publiques liées au renforcement de la sécurité, ce qui peut réduire les marges destinées aux investissements sociaux ou économiques. Au-delà des aspects techniques, cette tentative crée un choc psychologique au sein de la population. Lorsque les citoyens ont peur, ils dépensent moins, se déplacent moins et investissent moins, ce qui influence directement l'activité économique locale. Même quand l'ordre vient, la confiance met du temps à se rétablir. La priorité dans les jours à venir sera donc de rassurer les populations, de communiquer avec transparence et de réaffirmer la solidité des institutions. Il faudra également rassurer les partenaires économiques et maintenir la dynamique des réformes engagées. La stabilité politique demeure la condition essentielle pour permettre à l'économie de continuer sa progression et pour préserver les acquis. Cet épisode, même maîtrisé, rappelle l'importance de protéger la paix, la démocratie et la continuité institutionnelle. L'économie béninoise repose sur la confiance et le calme retrouvé doit être consolidé pour éviter toute perturbation durable. Le Bénin devra montrer qu'il reste résolument attaché à sa trajectoire démocratique et au progrès économique malgré les obstacles qui se présentent. Nous avons besoin d'investissements au pays. Comment augmenter le revenu du pays? Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons la santé de la population. Nous voulons la santé. Nous voulons que les chiffres d'affaires augmentent. Nous voulons le social. Prions pour la paix. Rien que la paix. Rien que la paix. Toujours pour la paix. La paix. Nous voulons l'argent. Financement des jeunes. Du projet des jeunes. Nous voulons que la paix. La paix, rien que la paix. La santé. Surtout la santé. Nous voulons la santé pour notre pays. Que Dieu vous bénisse.